Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du vendredi. Vidéo qui va être un peu plus courte aujourd'hui, je pense, parce qu'il y a un peu moins de choses à dire. Déjà niveau news, il n'y a pas grand chose, je trouve qu'on s'est un peu chié cette semaine et la semaine dernière. Cependant, j'ai RT un beau tweet là, à propos de... Bon, c'est un peu plus fondamental, économique, c'est pas purement crypto, mais un trade qui parle eh ben, de l'euro USD, de pourquoi est-ce que l'euro tombe et qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et l'euro d'ailleurs est proche de, on le verra peut-être tout à l'heure, est proche de la parité, on est bientôt à 1 euro égale 1 dollar, alors qu'au top, 1 euro valait, je crois, 1,2 dollars, quelque chose comme ça. Donc pensez à lire aller sur le Twitter, c'est assez intéressant à lire. N'hésitez pas à y aller. Sinon, je m'étais posé une question ce matin en me réveillant. Je m'étais dit, mais quelle est la pire blockchain? Et bon, globalement dans les commentaires, les gens étaient quand même assez partants pour Solana, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Voilà, c'est à peu près tout pour ça. On va aller direct du coup sur Bitcoin. On va regarder vite fait du coup la paire euro-dollar ici. On voit qu'on perd quand même pas mal, hein, juste rapidement. Ouais. En hebdomadaire, on pourrait même passer en mensuel du coup. Le plus bas, c'était en 2000. On était à 0,8. Donc on a encore de la marge, mais le 1, on est vraiment pas loin. La parité, elle est là. Donc on est vraiment pas loin. Ça correspond en plus à un bon niveau là. Ça correspond, pardon, à toute cette zone là de structure, donc pourquoi pas aller retester cette zone là, aller un peu en dessous de la parité pour remonter, peut-être, peut-être pas, mais en gros c'est parce que l'Europe est incapable de mettre des taux d'intérêt plus élevés, parce qu'on a déjà tous surendetté, notamment Grèce, Italie, France, Allemagne qui est pas mal aussi, donc voilà, ça risque pas de s'arranger tout de suite tant qu'on a une inflation aussi élevée, donc à mon avis ça ira mieux avec le temps, mais pour l'instant ça pue la merde. Bref, on est là pour parler crypto, du coup. En l'hebdo, il y a un truc qui est intéressant à condition, encore gouré, qu'on close ainsi, c'est la fameuse avalement à la hausse, ce qui serait bien. Maintenant, j'y crois pas trop, on est encore assez loin de la clôture, il faudra voir dans quelques jours. Mais je vais vous montrer que très court terme, je suis pas très confiant. Je vous en parlais, c'était sur mon H4, je crois. Je vous en parlais ici. Le fait qu'il y avait pas mal de liquidité à prendre ici. Le niveau là est cassé. Faire une structure hein, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est W machin et juste fait 4 derrière parce que on a notre premier retest sur le VS H4. J'en parlais du coup mercredi. Je disais que je sentais bien qu'on allait casser et buter dans le VS H4, ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc très clairement, je disais ne surtout pas acheter ça, attendre au moins qu'on ait une structure. Voilà, si on fait un truc comme ça, on y retourne, ok, là, il y a peut-être quelque chose à jouer à l'achat. Mais comme premier retest du Vegas H4, jamais j'aurais payé un tel niveau. Et au contraire, c'est même plus une entrée short. Plus piège, hein, parce que là forcément des gens voient une structure, on fait un plus haut, ils disent allez c'est reparti, go 50 000. Alors qu'il va falloir un peu plus de travail que ça, a priori, sauf si vraiment on a énormément de volat. Mais j'y crois pas trop. Donc à terme, moi, pourquoi pas aller rechercher, pourquoi pas 28K. Mais pour l'instant, j'y crois pas trop et je pense qu'on va venir re-range à nouveau, venir rechercher au moins les 20K. Parce qu'honnêtement, ça sent pas très bon pour l'instant, déjà niveau fonda. Donc ouais, pour moi c'est plus une bonne entrée short, hein. Je vais montrer le Vegas H4, très bonne entrée short ici à 3 fois. Et puis je crois que ici aussi, même si on avait un petit peu burst, ici aussi. Enfin voilà, c'est le Vegas H4 il joue très bien les tendances. Donc très clairement, pas un achat ici. Si on le casse et qu'on repasse en tendance à l'achat, oui bien sûr. Mais peut-être qu'on va juste range. Et pour l'instant, au pire, on continue la tendance baissière, donc c'est une bonne entrée. Peut-être qu'on ira faire un plus bas et que c'est l'entrée du siècle, mais très clairement pas d'achat ici. Je l'avais dit mercredi et je conforte ce que je disais. Voilà pour ça. On va aller voir aussi également ceci au niveau de l'order flow. C'est cool, il y a de l'open interest, il y a un peu plus d'intérêt, c'est bien. Sauf que quand on casse ce niveau-là, du coup, je vais retracer. Moi, il y a du FOMO à l'achat. Donc on casse ça, donc c'est sur cette grosse bougie ici. Ah, quoi que si on casse, on ferme des positions, pardon. On ferme des positions ici. Ok, j'ai rien dit. Je pensais qu'on avait une grosse bougie verte sur la clôture et que c'était donc du coup des gens qui achetaient parce qu'on cassait un niveau. Ce qui est un niveau de trading pas très élevé quand même. Mais ouais, bon, écoutez, il y a du niveau. On nettoie un petit peu les positions. C'est bien au niveau du funding. Il n'y a toujours aucune information majeure pour moi. Funding positif, mais c'est normal vu le mouvement. Et c'est pas pour ça qu'on n'aura pas, qu'on peut pas aller plus haut. Mais ce qui m'inquiétait depuis longtemps, je vous le disais, c'était que sur les futurs, ça longuait quand même pas mal, ça longue beaucoup. Ça longue aussi pas mal sur le spot. Par contre, sur le futur en margin BTC, ça commençait à vendre
On le voit ici, contrairement aux autres, ça commençait à ralentir ici. Et là, ça commençait à vendre. Donc souvent, c'est pour ce hedge. Donc ça pourrait poser une limite, un top au moins local, je pense, de quelques jours à minima. Donc franchement, moi, je pense qu'on va aller chercher à aller tuer un petit peu tous ces gens-là, revenir dans les 20K, pourquoi pas même plus bas, quitte à même remécher en dessous pour repartir derrière. Mais là, très clairement, je ne serai pas à l'achat ici, ça pue un peu. En tout cas pour l'instant. Voilà pour ça, je voulais vous montrer également ceci, Kingfisher, en plus ça coïncide plutôt bien. On aura des gros niveaux, donc des gros market buy qui sont faits actuellement avec des gros niveaux de liquidation. Bah 19 et 20K, donc j'ai pas les 19K, mais ouais, revenir ici, ça me paraît pas débile. Ça doit être à peu près le 61.8. Hein. Voilà, 20K, c'est un peu ça. Donc ça pourrait être une très très bonne target de short, à mon avis. Voilà pour ça, on va regarder du coup le SP. Je sais que Tilt est par contre bullish sur le SP, donc ce qui pourrait être bien pour BTC, parce qu'on a une divergence, peut-être même double divergence. Ouais, on a une divergence qui est confirmée. Ici. On a une divergence qui a été confirmée. J'ai enlevé le WT cross ici, je vais le remettre. Mais voilà, on a eu la confirmation du coup ici. Un peu tardive, mais on l'a ici, donc c'est pas mal. Par contre, si on invalide tout ça, finito, comme dirait l'autre, Bitcoin devrait prendre tarif et refera sans doute un nouveau plus bas. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cassé le 38.2 en log, en linéaire, pardon, et qu'on a l'air de vouloir le réintégrer. Donc ça, c'est bien. Il faut le tenir. Si on va le casser, je pense que le prochain target, c'est 3500 sur le SP. Et donc les 50%. Et encore une fois, il y a de la place. Hein. On a fait un sacré V-bottom avec la Magic Money depuis la crise Covid. Donc il y a de la place. Souvent, venir retracer 50%, c'est pas ridicule. Alors ouais, tout le monde nous parle de récession en ce moment. Les récessions, je crois que c'est une fois qu'on passe les 50%. Alors je sais pas comment est-ce qu'on a fait depuis ici. On est à 25. En vrai, on est encore large. Même le ratio des 50%, on est encore un peu large. Donc je me demande si c'est pas du FUD. Parce que les États-Unis commencent un petit peu à se relever. Après, on verra concrètement ce que ça donne. Mais voilà, on n'est pas encore totalement sorti des affaires. Il faudra quand même qu'on, idéalement, vraiment pour qu'on repasse aussi, il faut qu'on casse ce niveau-là. C'est-à-dire que si on fait un truc comme ça, bon bah je pense qu'un retracement s'achète. Mais en l'état, bon, restez quand même prudent. Stop loss très proche. Et pour moi, il n'y a pas trop d'alt à investir tant qu'on n'est pas sûr sur le SP, sur le Bitcoin, etc. De toute façon, vu la gueule des graphes, ça sent pas très bon pour l'instant. Donc voilà pour le SP. J'avais oublié depuis un petit moment de vous parler du dollar qui tape des plus hauts. Je vous l'avais dit, on avait eu un très beau setup ici pour une potentielle déviation. C'est-à-dire qu'on avait cassé sur une mèche et réintégré en bas avec une belle clôture. Et j'avais dit soit c'est un point haut et bull market pendant quelques années ou quelques mois. Soit on invalide très vite et on casse effectivement le range et là ça sent pas bon. Et là ça sent pas bon parce que c'est ce qu'on est en train de faire. On est sur une structure ici, donc ok, ça pourrait stopper le cours peut-être, mais pour moi il y a hors de question d'entrer short là-dessus. C'est-à-dire que vraiment le scénario qui serait bien, c'est qu'on fasse ça quoi, et qu'on réintègre le range. Là ok, ça pourrait être bien, mais ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Peut-être fin d'année, ça pourrait être intéressant, année prochaine. Donc il y a vraiment le temps et pour l'instant, les indicateurs sont plutôt dans le sens où ça pue. Soyons francs, soyons nets, ça sent quand même pas très très bon. J'ai vu quand même que MicroStrategy avait quand même plutôt bien bounce. On va se remettre en hebdo. Coinbase aussi, mais bon, on tape pas de plus haut, on casse pas ce niveau-là, donc ça reste quand même très très bien. Finalement, ça réagit juste à la hausse, un petit peu comme BTC. Donc il n'y a pas trop de quoi s'enflammer non plus. Je vais regarder Ether en USD. Qui essaye de maintenir ce fameux niveau en mensuel. Je vais me remettre en log par contre. Hop. Qui a l'air de tenir ce niveau. Ça serait quand même bien qu'on close à l'intérieur de la box blanche ce mois-ci. Sinon ça pue, j'allais dire la prochaine target, sinon c'est les 400. Et le THBTC, je crois que c'est pas trop mal. C'est le seul truc bien pour les alts, c'est qu'on tient pour l'instant ce niveau. Pareil en mensuel, si on le casse, si on le recasse, ça pue. Si on vient casser plus bas, vous savez que souvent dans les bougies, quand on est dans une tendance baissière, mettons ici, on a une petite tendance baissière, on commence avec du vert pour clôturer rouge, et souvent le début de clôture, que ce soit de l'hebdo, du mensuel, du 1 minute, ça fonctionne pareil, vraiment pareil. On a l'impression qu'on fait un retournement, et en fait non, on fait juste une continuation de tendance. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on dit que ce qui compte c'est la clôture, et il reste encore 23 jours dans le mois, donc le fait de voir un tel rebond en quelques jours, si vite, j'aime pas ça. Alors ok, on pourrait tout à fait réintégrer et si on vient close comme ça, faire un avalement, super.
Mais on peut tout à fait close cette bougie comme ceci, et auquel cas ce serait vraiment pas très bon pour les alts, et pour les cryptos de manière générale. Donc voilà, gardez à l'esprit, je reste quand même, on va dire très neutre, mais avec un fond quand même baissier de fond assez évident. Voilà, je crois pas trop honnêtement, je croyais à l'époque peut-être, quand on était là, à une réintégration rapide. Là on l'a quand même bien cassé, il y a du volume, on l'a quand même bien retracé. Je pense pas vraiment qu'on fasse ça. Tout est possible avec Bitcoin, franchement. Mais je pense pas qu'on fasse un truc comme ça. Je pense vraiment qu'on va range. Je sais pas exactement comment est-ce qu'on va faire un plus bas. Je pense que c'est pas impossible comme on l'a déjà expliqué avec Tilt. Mais voilà, là, je pense qu'il va juste falloir caler le moteur encore au moins jusqu'à la fin de l'année. Range, peut-être faire un plus bas. Et range encore et encore et repartir plus tard. Mais si ça c'est notre top, c'est-à-dire qu'on est potentiellement que là-dedans, qu'on aura peut-être encore une phase baissière. Comme je l'ai expliqué, en termes de psychologie, c'est parfait. C'est-à-dire que là, on a détruit quand même beaucoup de monde, beaucoup de certitudes. Et il y a des gens qui veulent buy the bottom, pardon. Et si on fait un truc comme ça, qu'on les fait acheter, et qu'on refait un plus bas, on refait un plus bas, qu'on refait un plus bas, etc., et ben là, tu tues les gens et ça y est. C'est un scam, ça sert à rien, Ponzi, machin. Et puis en fait, non, juste on retrace parce que bah, on a fait un mouvement de malade. Et c'est normal de retracer un tel mouvement. Que le fondat derrière économique, macroéconomique ne soit pas bon ou pas. On aurait retracé à en donner au moins 50%, donc c'est normal. Voilà pour ça, écoutez, je crois que j'ai pas trop de choses à ajouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La vidéo aura été courte, mais j'ai pas trop de choses à dire. En vrai, on se fait un peu chier en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à passer sur le Twitter, n'hésitez pas à passer sur le Discord. Il y aura des choses à gagner très prochainement. Il y en a des petites OP qui arrivent. Il y aura des choses sympas à faire. Voilà. Je viens de voir, tiens, une news qui tombe là. Je viens de voir juste avec sur mon écran secondaire. Montrer sur le Twitter. On va le voir sur le compte La Baleine, c'est pas moi qui le tiens, mais il vient de tweeter qu'il est possible de payer ses commandes Uber Eats en crypto via BitPay. C'est cool, c'est encore une fois la démocratisation petit à petit, c'est sympa. Donc petit à petit, vous voyez que les cryptos sont pas terminés, même si le cours tombe, hein, ce que je disais, le fondat peut être bon. Ça, ce genre de news là, en 2017, mais les gens sont très servis pour dire bah c'est normal, Bitcoin fait plus 20%, bah normal, regarde la news de malade. Cette news-là aujourd'hui, alors peut-être qu'elle est pricée par le marché, c'est-à-dire que c'est des choses normales, on sait qu'aujourd'hui les cryptos ça va être quelque chose qui aura un futur, qui auront un futur, et que c'est une news normale. Mais on parle quand même de Uber Eats, une des plus grosses boîtes au monde, beaucoup de transactions journalières, c'est pas une rumeur comme en 2017 ou quoi, et pourtant le marché tombe, ok. Ça faut quand même bien le comprendre. On pourrait avoir un marché baissier encore 3 ans avec plein de news positives, c'est pas un problème parce que le prix n'est pas expliqué par le fondat, en tout cas sur du court terme, moyen terme, même sur plusieurs années. C'est-à-dire que oui, sur 10-20 ans, c'était un truc qui est pourri, bah, il va pas monter, ça c'est sûr. Mais c'est pas parce qu'un truc est ultra bien qu'il va forcément monter. Peut-être qu'il a déjà trop monté et que le gros potentiel a déjà été pricé par le marché et qu'il donc il faut refroidir le marché comme je vous l'avais montré avec Microsoft, et Bitcoin passe aussi par ces phases-là. C'est quelque chose de tout à fait normal. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à très bientôt. Salut, à dimanche, avec peut-être Tilt.